Dans Bezrat Hashem, on va continuer le Sharak Dusha, la partie 2. Donc il y a une partie de Moussar, en réalité, qui découle de la Kabbalah, mais qui peut en fait être étudiée dans toutes les yeshivot, même celles qui ne suivent pas le Harizal, parce qu'en fait c'est très général. Il va parler d'abord de la réprimande. Pourquoi se considérer soi-même alors que le corps lui-même est voué à disparaître? Et donc il va contrecarrer toute la recherche des plaisirs dans un premier temps. Ensuite, on avait vu qu'il avait contrecarré également la recherche de la richesse et des honneurs liés à la richesse. Et enfin, se demander comment on pouvait être en colère, sachant que le fait de faire une colère, eh bien, entraînait une idolâtrie et abîmer le nefesh. Il tuait même le mot tuer le nefesh. Alors, donc finalement, on voyait que toutes nos fatigues étaient vaines par rapport au cœur, par rapport au corps, que finalement, se rappeler que c'est Dieu qui décide qui est riche ou pauvre, et que quand on va quitter le monde, eh bien on quittera le monde avec la moitié des désirs inassouvis. Comme il est dit dans Yeshayahu, les asticots sur le lit qui est sous toi et les vers sont ta couverture. Donc, en se rappelant de ça constamment, on ne peut pas fauter. Encore faut-il pouvoir s'en rappeler constamment. Pourquoi vouloir être honoré, on va continuer, quand tout ce qui vous attend est une larve? Car un royaume ne peut chevaucher un autre de la largeur d'un cheveu. Et parce que la domination appartient au Seigneur. Tout ça, ce sont des extraits. Donc la largeur d'un cheveu, ça c'est dans les psaumes, dans les télim. Et la domination appartient au Seigneur. Donc ça c'est quoi? C'est dans les chroniques. Et dans ta main est l'agrandissement et la force de toute chose dans Shmuel. Il abaisse, il élève aussi. Donc, et comment peux-tu calomnier ton ami qui est meilleur que toi, alors que tant d'accusateurs racontent tes méfaits et tes péchés à celui qui a parlé et le monde est né? Vous voyez qu'avec toute cette Torah qu'on va apprendre, on va rechercher finalement à ne pas être honoré. Ce qu'on appelle la chassidoute, la piété, la recherche de moins d'honneur possible. Pas parce que notre neshama et nous on vaut rien, mais parce que notre corps est voué à disparaître. Alors vous allez me dire pas complètement, c'est vrai, ce qui va ressusciter par la suite. Mais c'est l'âme qui est éternelle de fait. Elle n'a pas besoin de triatabetim. Elle ne meurt jamais. Donc ici, on va voir que c'est la vie éphémère du corps qu'il faut rabaisser tout en relevant celle de la neshama. Relever celle de la neshama, c'est étudier la première partie qui rappelle ce que c'est que la neshama, qu'il y ait le commandement d'Hachem. Maintenant, abaisser le corps, c'est se rendre compte de sa bassesse. Et donc, se rendre compte de sa bassesse, ça met un recul par rapport aux midot ra'ot qu'on pourrait avoir, et donc plus de force de demander la rachmanout, la miséricorde d'Hachem, quand on dérive à cause de notre corps, puisque ça arrive à tout le monde, et c'est absolument humain et naturel. Et donc c'est à ce moment-là qu'on doit demander de faire des prières. Elles servent en fait à ça, à demander une rachmanout, une miséricorde pour ça. Pourquoi devriez-vous haïr vos ennemis quand votre plus grand ennemi est vous-même? Et oui, toi qui te fais du mal, qui torture et tourmente ta nefesh éternelle, alors que tu te complais dans ton gouffre, un gouffre de verre et de poussière. Pourquoi aimez-vous celui qui vous déteste? Vous aimez le Yetzer Hara qui est en vous, celui qui cherche votre mal, celui qui vous regarde et essaie de vous tuer. Puisque
On a dit que la nefesh était éternelle, mais c'est pas tout à fait vrai. On voit que dans certains cas, il peut disparaître à cause de certaines fautes. Et donc, le but du Yetzer Hara, c'est de donner un srout, un mérite à la neshama qui va résister, qui ne va pas descendre dans le corps pour y rester, et surtout pour se complaire dans un confort qui est que éphémère, par opposition à la vie éternelle. Comme un oiseau qui se précipite dans un piège jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce les entrailles, il ne sait pas que cela lui coûtera la vie. Pourquoi ? Donc ça, c'était par rapport au corps de l'homme lui-même. Maintenant, pourquoi devriez-vous avoir honte d'un homme mortel alors que vous n'avez pas honte du grand, de l'horrible, du terrible roi qui juge toute la terre de façon constante ? Toute la terre est pleine de sa gloire, comme on dit dans Yeshaïa. Celui qui tient dans sa main la nefesh de toute créature vivante, de là où il est assis sur le trône, il voit tous les habitants de la terre. Donc, comment on pourrait avoir peur d'un homme alors que Hachem est au-dessus de tout ça? Et vous pensez que vous pouvez vous cacher dans des endroits secrets et pécher? Mais non. Tous vos actes, toutes vos paroles sont écrites dans le livre. Ça, c'est marqué dans Yov. Car ses yeux sont sur les voies de l'homme. Ses yeux, dans Zecharia, qui parcourent toute la terre. Il surveille tous vos pas. Et il est dit dans Kohelet, pour toute chose, Dieu vous amènera en jugement. Donc vous voyez, on est surveillé en permanence par Hachem, et tout est écrit, et tout amène à un jugement. Comment peut-on arriver à fauter si on est conscient de ça? C'est une prise de conscience, de monter dans la conscience. Pourquoi devriez-vous consacrer votre temps à des choses mondaines et vaines? Et le temps est si court. Et que ferez-vous pour votre neshama, pour votre monde à venir? En effet, celui qui ne s'est pas dérangé la veille du Shabbat ne peut pas manger le jour du Shabbat. Pour conclure, on voit que la recherche du plaisir du corps, la recherche de l'honneur, la recherche de la complaisance et du confort, la recherche également de la flatterie est complètement vaine par rapport à l'existence de la neshama qui, en fait, on l'a vu dans la première partie, donne vie au corps. Sans la neshama, il n'y a pas de corps. Donc comment on peut se complaire dans le corps lui-même, dans les plaisirs du corps lui-même, alors que c'est la neshama qui donne vie au corps? Eh bien, c'est parce qu'on n'a pas conscience de ces paroles de Torah. C'est pour ça qu'on te dit de méditer la Torah nuit et jour, pour en arriver à rehausser ta neshama, faire ce qu'on appelle les sphirot d'Hachem, et à ce moment-là, transformer ta nefesh abahamit, qui est le lien entre la nefesh et l'okit. Donc la nefesh bahamit, c'est-à-dire l'âme animale, elle fait le lien entre l'âme, la neshama, et le corps. Puisque les uns et les autres ne sont pas compatibles. Alors il faut un lien entre les deux, un ligand. Et ce ligand-là, on peut le transformer. Puisque ce ligand-là, il peut être transformé en bien. Et donc c'est en transformant cette nefesh abahamit, on a eu la chance de pouvoir faire un travail dessus, de prendre conscience de nos défauts. Alors on va travailler dessus et prendre conscience et méditer sur toutes ces notions de façon constante. C'est ça le travail qu'on attend de nous, Bezrat Hashem.